Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. L'Assemblée du Dieu vivant vous invite à un programme de prière, de délivrance et de guérison miracle de 4 jours. Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019. Jeudi et vendredi à 18h30. Samedi à 15h et dimanche à 10h. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Une seule adresse. Rue Goethe, 4143 1070 Bruxelles. Avec l'apôtre Tony Silassi et l'évangéliste Kisiamina Kibila. Que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Ce matin, la présence. Natongo lelo présence. La présence Présence. de celui que nous prions est là. Moto otozo bondela azali awa. Sa présence est là. Présence na ye ezali awa. Amen. Amen. Cette présence va aller jusque dans nos maisons. Présence oyo ekokende tina Cette bandako na semaine, nous biso. allons vivre sa gloire. Boso oyo mobimba tokomona yango. Qu'est-ce que toi, Église, tu veux que je Lingomba te le donne? olingi C'est le nini Seigneur qui demande. napesa yo yango nkolo ndazotuna motuna. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'est-ce que toi tu veux? Olingi nini. Est-ce que Kolo Aza na likambo eza impossible pa na yepo asali la biso? Y a-t-il quelque chose d'impossible que Dieu fasse pour nous? Ezali? Yoka histoire moko. Écoutez cette histoire. Un jour, bana Israël na 2 heures. Un jour, les enfants d'Israël dans le désert Bazo souffrir. étaient en souffrance. Baleman balembiao. Ils ont bouffé de la manne et en sont Bagina besoin balia pe fatigués. misuni. Et ils désiraient manger de la chair. Amen. Bah comment discuter par Moïse? Ils se sont disputés avec Moïse. Moïse. Kuna. Kuna na bamatongolu ba seleli ba nini tout. De l'autre côté, nous avions des oignons, des céleris et tout et tout. Awa bana tokota ata mukolo monto ça la brochette. Mais ici, depuis que nous sommes entrés, nous n'avons fait aucunement de brochettes. Amen. C'est pas ça? N'est-ce pas? Hein, Kas. Kamundele. Les cabris, les kamundeli. Amen. Moïse a yebsinzam. Moïse dit à Dieu, Zambe tala peuple na yo oyo. Éternel, regarde ton peuple. Nzamba lobi peuple na yo to yanga. L'Éternel lui dit, c'est ton peuple ou le Quand tout mien? marche, ceux qui ont bien, peuple Nzam. Si ça marche pas bien, peuple à Moïse. Quand tout fonctionne, c'est le peuple de Dieu. Mais quand ça ne marche pas, c'est le peuple de Moïse. OK? Nzamba lobi yebisa bango ba se sanctifier. Dieu dit, dis-leur de se sanctifier. Je leur enverrai de la viande, ils vont manger. Seigneur Dieu. Moïse dit, Seigneur Dieu. Crois-tu qu'ils sont peu? Ils sont si nombreux. 600 000 hommes de guerre. Plus de 600 000 hommes qui peuvent faire la guerre. Donc, ils n'ont pas compté des petits-enfants ni des vieux. Et non plus des femmes. Donc, 3 millions de personnes. Si on peut tout englober, c'est environ 3 millions de personnes. Comment tu peux les nourrir tous? Écoute ce que Moïse disait. Lui qui a vu la mer rouge se séparer, il dit à Dieu, tu vas emmener des poissons dans la mer pour leur amener dans le désert. Dieu posa la question à Moïse. Moïse, est-ce que la main de l'Éternel, est-ce que le boko na Yahweh est courte? Quelqu'un peut prendre cette question dans son esprit. Est-ce que la main de l'Éternel est courte? Il a reposé encore cette question dans cette forme, la forme Oyo.
Non, la forme. En cette forme, Alobi. Il dit, est-ce que ça ne l'Éternel ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que l'Éternel ne puisse faire? Y a-t-il quelque chose? Il dit à Moïse, tu verras demain. Okomona lobi. Alléluia. Les choses de Dieu sont compliquées. Il y en a qui ont douté de Dieu en sont morts, mais il y en a qui ont douté aussi mais qui ne sont pas morts. Moïse a douté de Dieu, mais il n'est pas mort. Mais garde du corps, il y a Élisée. Mais le garde du roi au temps d'Élisée. Le garde du roi au temps d'Élisée a douté. Il a douté. Même si les fenêtres s'ouvraient, on mangerait, on se fatiguerait. Et la fenêtre s'était ouverte, le garde était décédé. Mais Moïse n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Amen. Alléluia. Moïse, demain vous allez voir. Il dit à Moïse, demain vous verrez. Et le lendemain, a soufflé bandeko obenga so bakai. Le lendemain, il a soufflé les cailles. Elles sont descendues. La Bible dit, ne bandel bazo wela ko kanga bango. Et au début, ils sont pressés d'en attraper quelques-uns. Dis à ton bien-aimé, ne t'empresse pas, la bénédiction est en abondance. Amen. Ne t'empresse pas. Un seul homme arrive à l'église et tout le monde s'empresse de dire c'est le mien. Alléluia. Il y a une abondance qui arrive. Ne vous battez pas. L'Éternel que je sais. Amen. Yes. L'Éternel que je sers se tient devant le miracle, devant la porte des miracles. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. J'ai dit, cette année mon nom sera grand. Si ton nom ne sera pas grand, c'est toi-même. Mais moi, mon nom sera grand. Alléluia. Ils se sont empressés d'attraper les cailles. Gauche à droite. Mais les cailles ne faisaient que tomber. Ils s'empressaient de moins en moins. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu te bats? Tu te bats pour qui? De quoi vous vous empressez? En abondance. Il y a une abondance qui arrive. En abondance. Hein? En anglais, comment dit-on en abondance? Abundantly. Hein? Anglophone. Bokimi, hein? In abundance. In abundance is coming. Hallelujah. L'abondance arrive. Coming. En abondance arrive. Overflow is coming. Alléluia. Amen. Ezoya. Cela arrive. Ne t'empresse de rien. Sa main n'est pas courte pour amener les miracles dans ta vie. Sa main n'est pas courte pour accomplir ce qu'il avait prononcé. Sa main n'est pas courte pour changer ta vie dans laps de temps. Amen. Amen. Au moins 1 mètre. La Bible dit que les cailles sont tombées, ont formé une hauteur d'1 mètre. 1 mètre. Hauteur, il y a 1 mètre. Donc, une hauteur d'1 mètre. Et de 6 kilomètres. Et donc, une largeur de 6 kilomètres. 1 mètre comme ça. Et 6 kilomètres. 1 mètre de hauteur et en largeur, c'était 6 kilomètres. Sa main n'est pas courte. Il est capable. Azana makoki. Il dit, que veux-tu que je te donne?
Tu vois que vois-tu que toi-même, tu ne sais même pas répondre. Commence à réfléchir. Que veux-tu que je te donne? Que puis-je te donner? Donc c'était le roi Salomon. C'était au roi Salomon qu'il posa cette question. Parce que beaucoup de sacrifices. Parce qu'il est parti sacrifier en grand nombre devant Dieu. Amen. Bien sûr, il était roi, il avait beaucoup de choses, il avait des bêtes, un nombre incalculable. Bien sûr qu'il était roi, il avait beaucoup de biens et il avait des bêtes en grand nombre, un nombre incalculable. Dans un lieu où ils allaient bien précis pour nous comment on dit ça? Sacrifice. Et il est parti à un endroit précis pour faire ce sacrifice. Cela a plu à Dieu. Écoute-moi. Il faut avoir l'habitude de faire des sacrifices des fois. Prenons cette habitude-là. Ça touche le cœur de Dieu. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que tant Noé abimaki na masua. Et quand Noé sortit de l'arche, dit la Bible, Dieu lui a rien demandé. Zambé a senga qui est le côté. Azui banyama nyoso bazalaki propre espèce nyoso to azui moko asali sacrifice atumbi ango. Or Dieu ne mange pas de cabri. Il a pris des espèces pures, il les a sacrifiées. Or Dieu ne mange pas de la chair. Comme solo kitoko odeur moko lokola parfum de bonne odeur. Et cela est monté comme un parfum de bonne odeur na zolo ya Nzambe, au nez de Dieu. Nzambe. Oh Dieu, tu ne manges pas des brochettes. Comment as-tu pu sentir cette odeur? Dieu a parlé. Mais Nzambe a lobaki. Est-ce que vous comprenez pas les secrets? Dieu a parlé. Nzambe a lobaki. Alobina Noé. Et il dit à Noé, Noé, à cause de toi, je ne tuerai plus le monde de cette manière. Parce que ce que tu viens de faire est monté devant moi. Et ça m'a donné de la joie. Dieu ne mange pas ces choses-là. Mais il a vu que l'homme a eu une bonne pensée. Il s'est mis à la place de l'homme. Si moi, Dieu, j'étais un homme, un gouverneur, et qu'on vienne me sacrifier toutes ces choses. Vous comprenez? Parce que comme je viens de dire, nous chantons, que puis-je te donner, mon Dieu? Aussi Noé et aussi Noé a pensé, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Mais tout ce qu'il peut donner à Dieu, c'est Dieu qui lui a donné. Et Dieu était saisi dans son cœur. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Amen. N'ayez pas peur. Quand tu veux toucher le cœur de Dieu, toucher son cœur, il touchera ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Tu sais, Dieu commence à dire à Noé, je n'exterminerai plus la terre, le monde, comme je l'ai fait à cause de toi. Voilà pourquoi j'établirai l'arc-en-ciel. Ce qui kanda nange komi prêt à koboma mukili leur arc-en-ciel kobima na mutu nanga to se souvenir d'alliance oyo. Si je me mets en colère et quand l'arc-en-ciel apparaîtra, et moi et le monde, nous nous souviendrons de ces signes. Il dit à Noé, je ne tuerai plus le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Apprenons à faire aussi des sacrifices à Dieu. Je vous enseigne des clés.
qui peut toucher le cœur de Dieu et que Dieu peut toucher ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Un homme qui s'appelait Noé, qui a apaisé la colère de Dieu par ses sacrifices. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Un homme qui s'appelait Noé, qui a apaisé la colère de Dieu par ses sacrifices. Et quand tu fais des sacrifices, sacrifices où il y a bonne odeur, et quand tu fais des sacrifices qui sont de bonne odeur, vraiment, je te dis, Dieu parlera. Les lèvres de Dieu ne resteront pas fermées. Est-ce que moi, quelqu'un m'entend? Non. Vous avez peur, ce papa veut nous demander encore de l'argent. Non. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les sacrifices. Ce n'est pas seulement de l'argent. Alléluia. Des sacrifices de bonne odeur. Un sacrifice, il y a solo qui toko. Et si? Ah ouais. Nous voyons comment Salomon est allé offrir à Dieu. Il a emmené beaucoup de bétail. Plein. Et il a emporté pour sacrifier à Dieu sur cette montagne. Cette nuit-là même. Cette nuit-là même. Dieu est venu. Alléluia. Mais tu peux faire déplacer Dieu de son trône s'il est ton père. Quand tu étais enfant, à l'âge de 3 ans, 4 ans, ça ne va pas dans ta chambre là aux Oganga. Ton papa ne pourrait pas quitter sa chambre pour venir te voir. Et quand tu étais dans ta chambre ton à 3-4 ans, ne pourrait pas quitter sa chambre pour venir te voir. Quand tu avais 3 ou 4 ans et que tu pleurais dans ta chambre, ton papa ne pouvait pas laisser sa chambre et venir chez toi? S'il est ton père, il va se déplacer. Il va venir te voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux déplacer Dieu de son trône. Nous pouvons le faire. Voilà pourquoi je vous dis que cette année, ton nom sera grand. Parce que tu vas déplacer ce Dieu-là. Et tu l'amèneras dans ta direction. Mais il dit, qu'est-ce que toi tu veux que je te donne? Amen. Pourquoi Dieu va dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pourquoi Dieu a dit ça? C'est parce que toi, tu es venu avec tes offrandes pour donner à Dieu. Tu as donné à Dieu, Dieu est tout puissant. Tu fais des kamundele, des barbecue, tout cela pour Dieu. Mais Dieu ne mange pas de ces trucs-là. Mais toi, tu l'as fait pour lui. Alors, il peut faire ça pour nous. Et lui aussi doit faire quelque chose pour toi. Quelqu'un là? Est-ce que vous comprenez? Amen. Clair. Je suis clair. Alléluia. Alors, Dieu a vu Salomon lui offrir un sacrifice qu'il a dépassé. Dieu sait que David était roi avant Salomon. Et Dieu savait aussi que Saül était avant David. Mais moko na bangote atumbaka na mesure ya Salomon. Mais aucun d'entre eux n'a fait ce sacrifice à la mesure de Bien Salomon. que David azalaki l'homme selon le cœur de Dieu. Bien que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais asalaka angote. Mais il ne l'a pas Mais Salomon fait. asali ango. Mais Salomon l'a accompli. Voilà pourquoi Nzambe Dieu a déplacé depuis son trône. s'est déplacé de son trône. David, Salomon dormait. Il est venu dans son rêve. Dieu vient dans le rêve
rêve de quelqu'un aussi. Dieu pénètre même le cerveau de quelqu'un. Écoute, si quelqu'un cherche du mal contre toi, prie Dieu. Rencontre le Dieu. Entre dans son cerveau. Qu'il me voit là-dedans. Oh my God. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Je vous ai dit un jour, un homme de Dieu qui avait une grande église. L'église était tellement grande qu'à l'école de dimanche, avant de faire entrer ton fils ou ta fille, elle doit porter un bracelet et toi tu dois garder le numéro. 003. Si le bracelet porte le numéro 003, toi tu partiras avec le morceau 003. Et pour récupérer ton fils ou ta fille, tu dois représenter le morceau. Donc il est impossible de voler ou de kidnapper un enfant. Mais vous savez, dans Nigeria, Ghana, Bamiyibi. Vous savez que du côté de l'Afrique de l'Ouest, là, Nigeria, Ghana, ce sont des brigands. Ils vendent des gens jusqu'à maintenant. Nigérien, si tu es là, pardonne-moi. Si tu es Nigérian, pardonne-moi. Mais c'est vrai, hein, c'est ça qui se passe. C'est ce qui se passe. Ils sont partis voler l'enfant d'un couple. Écoutez-moi bien. Les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui donnera la vie à un couple, à une famille, à une personne. Même ceux qui sont loin, qui vont, parce que mon église, ce n'est pas seulement vous, hein, même des gens qui sont loin, qui vont nous suivre sur YouTube. Réseaux sociaux. Alléluia. Ils ont volé l'enfant. Ce n'est pas une histoire non. Ici, quelques années, sous 2 ans, combien? Ce n'est pas une histoire très ancienne, mais c'est il y a 2 ou 3 ans. C'est pas très longtemps que ça s'est passé. Amen. Le voleur a kidnappé l'enfant. Les parents présentent le numéro et l'enfant n'y était pas. Ils ont fait des annonces à la télé, à la radio, partout. Écoutez-moi. Dieu fait ces choses pour donner la vie à son église. Maintenant, la nouvelle est arrivée aux oreilles du pasteur leader qu'il y a un fils d'un bien-aimé qui a perdu. Les télés, les radios, les services de renseignement ont cherché, mais rien du tout. Alléluia. Tu es vivant. Si c'était toi, comment allais-tu dormir? Tu ressens maintenant le son de ton fils, comment il pleure, comment il cherche à manger, mais il n'y est plus. Ils ont fait des jeûnes et des prières sans succès. Mais pasteur leader, le leader, c'est un grand leader. C'est un grand leader. Je ne citerai pas son nom. Alléluia. A commencé à prier. Il dit, si cet enfant a été volé sur cette terre, il sera retrouvé. Mais 1 mois. 1 mois. 2 mois. 2 mois. 6 mois. 6 mois. 1 année. 1 année. 1 année et demie. 1 année et demie. 2 ans. 2 ans. L'enfant n'a pas été retrouvé. Si l'enfant avait 6 ans, imaginez-vous qu'il a 8 ans maintenant. Et ils continuaient, les parents continuaient à venir à l'église. Leur espoir était sur ces dieux-là.
La personne qui avait volé l'enfant et qui est partie avec, il devait vendre cet enfant, mais il n'arrivait pas à le vendre. Parce que là-bas, ils vendent, ils font du commerce d'enfants. Il rêvait tous les jours, toutes les nuits. Toutes les nuits, il faisait un rêve. Il voit ce leader avec une machette le poursuivre. Écoutez. Moi, j'ai dit au Seigneur, pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Mais il y a le mal et mal. Le mal, ainsi, je vais te poursuivre quand même. L'homme de Dieu poursuivait cet homme. Dans ses rêves, cet homme-là était poursuivi par l'homme de Dieu. Il le poursuivait, dit, jusqu'à ce que je te découpe. Et cet homme-là est comme si il a dépression. Et ça a amené la dépression dans cet homme. Il a pris l'enfant, il l'a amené auprès des prêtres. Hein? Les prêtres ont entendu. Toi-même va le rendre. Cet homme-là, on ne blague pas avec lui. Vas-y, il va te pardonner, c'est un homme de Dieu. Il a pris son courage. Il est venu déposer l'enfant. Il s'est agenouillé et demandé pardon. Les parents ont vu l'enfant. La joie est revenue. La vie est revenue dans c'est lui qui a volé ton affaire. Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Il viendra te rendre à tes enfants. Amen. 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 Il ne va pas dormir. Nous entrons dans une autre dimension. On a pris le voleur, l'enfant et les parents auprès du leader, pasteur. Pasteur lui a demandé, mais comment es-tu revenu le rendre? Il a expliqué. Je te voyais me poursuivre avec une machette. J'ai dit oui. Si je ne t'avais pas poursuivi avec la machette, tu ne serais pas revenu rendre l'enfant. Mais écoute que je te dis. Cette machette doit te découper absolument. Tu seras découpé et tu seras enterré. Papa, pardon. Pardonne-moi. Papa. Il a dit, hey, tu sais la blessure que tu as causée à ce couple. Pendant 2 ans. 2 ans durant. Connais-tu la souffrance que j'ai eue afin de prier à cause de ton problème tous les jours? Église, pardonne-le. Oui, pardonne-le. Nous allons te pardonner. Reçois Jésus. Mais tu dois mourir. Tu vas abandonner cette terre. 2 mois plus tard, l'homme est mort. 2 mois plus tard, l'homme est décédé. Alors, l'évangile de la puissance. Ça, c'est l'évangile de la puissance. Ainsi, ça peut discipliner d'autres personnes. Ne pourront plus rien faire. Yango ekozongi sabato mosusu na nzela pe bakosala mabete. Ils ne reviendront, ils ne referont plus ça. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là. Amen. Nous allons te pardonner. Si tu vas engrosser une jeune fille, nous allons demander pardon pour toi parce que tu as fauté. Mais quand elle est enceinte, c'est parce qu'on a demandé pardon que la grossesse a quitté. Mais non, elle va avoir cet enfant. Le visage de cet enfant te ressemblera. Même si tu avais demandé pardon. C'est comme ça la justice de Dieu. Justice Yanzambe. C'est pourquoi c'est lui qui te poursuit, c'est lui qui te tourmente, c'est lui qui t'arrache, qui vole ce qui t'appartient, qui l'abandonne maintenant. Amen. Parce que la position a changé. Parce que la position change.
Nous allons poursuivre les autres jusqu'à ce qu'il sera découpé par la machette. Ne pense pas que j'ai changé de doctrine. La Bible dit la parole de Dieu, c'est l'épée. Je vais te poursuivre avec cette épée. Avec cette même épée. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Si celui qui va jouer avec mes petits enfants, qu'on lui attache une corde et qu'on attache à une pierre, une grosse pierre, et qu'on le jette, et lui et la pierre dans l'eau, qu'il ne ressorte plus, qu'on ne te revoie plus jamais. Je parle au nom de Jésus. Quiconque est en train de se lever, combattre cette église, combat ta vie, ta famille, c'est le temps qu'il laisse. Car l'Éternel s'est élevé. Et son épée est levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ta délivrance est là. Ta victoire est à côté. Tu le verras maintenant. Celui-là qui ne change pas. Le Dieu vivant. Il va maintenant commencer à agir. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ils seront découpés en fins morceaux. En 1000 morceaux. Ainsi, cela est écrit dans les Écritures, ne touchez pas mes oins. Ainsi, ils sauront qu'il est écrit dans les Écritures, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas mal à mes prophètes. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut faire quelque chose de temps en temps, toi-même. Dieu n'a pas dit à Salomon, amène pour moi des sacrifices. Dieu n'a pas dit à Noé, amène pour moi des sacrifices. Non. Dieu n'a même pas dit à Caïn et Abel, amène pour moi des sacrifices. Ça venait de leur cœur. Et là, dans ton cœur, il y a quelque chose. Vous donnez à Dieu quand nous disons. Ça, c'est tout poussé, là, nous sommes en train de vous pousser. Vos bénédictions n'est pas là parce que Dieu veut vous bénir. Quand nous vous poussons, la bénédiction n'est pas là. Dieu veut vous bénir parce que cela doit venir de votre cœur. Est-ce que quelqu'un là? Et quand Salomon a fait ça, Dieu est venu dans son rêve. Amen. Amen. Dieu doit venir dans ton rêve. Tu lui dis, voilà cet homme-là, il me fait du mal, il me poursuit dans mon rêve. Tu lui dis, et Dieu te dit, attends-moi, j'arrive. Alléluia. Dieu est capable d'aller dans des endroits. Dieu entre même dans l'enfer. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le savez? Et il y a des choses selon connaissance. Sinon, mais Dieu entre dans l'enfer. Il y a des choses qui demandent un peu de connaissance, un peu de niveau de connaissance. Si on commence à vous les dire, vous allez avoir peur. Alléluia. Si quelqu'un meurt et qui n'a pas connu Christ, doit aller en enfer. Mais je connais quelqu'un qui était mort avec de la drogue. Il a été tué
pendant l'échange de drogue et Mais sa d'argent. maman, Mais sa maman, abanda kosambela loba, mon fils kaka moko na boti wana n'ira jamais en enfer, ngana kosalela yo. sa maman qui priait et disait dans sa prière, le seul fils que j'ai ne mourra pas et aller en enfer sans te servir. Mais son fils babomie à 6 h du matin pas ya ba vendeur à drogue. Mais son fils a été tué à 6 h du matin par des vendeurs de drogue. Penses-tu qu'une personne comme ça n'a pas de drogue na yo na kotilola? Penses-tu qu'une telle personne avec sa drogue allait au paradis? Mais non. Akufi masasi ba mitrailler awa 25 balles na libumu, 2 balles na gorge, moko na liso pandi na cerveau bimia. Donc il a été mitraillé de 25 balles dans le ventre, 2 balles dans la bouche et une dans l'œil qui a explosé. Alléluia. Akufi ba judra ba tchewana. Il est mort et il a été couvert d'un drap. Ba camion e lokota bibembe ye ko lokota. L'ambulance est venue le ramasser. Ba tchena morgue. On l'a ramené dans une morgue. Na minuit. À minuit, ba docteur wa sala ka opération. les médecins légistes. Sa maman pleurait à Zobanzambe, alors Ozawapi, si tu es Dieu. Comment mon fils doit aller en enfer? Sa maman azaki kolela zoloba soko zanzambe ndenge ni mwana nga parce que asalaka ve alliance nanzambe. Parce qu'elle avait établi une alliance avec Dieu. Elle était une maman qui nettoyait tout le temps, tous les jours l'église. Azaki maman moko azaki ko sokola mikolo nyonso. Et sa prière a monté au ciel. Mais son fils n'était pas au ciel. Vers minuit. Mais vers minuit. Dieu a envoyé un ange en enfer pour rechercher cet enfant. Il l'a fait ressortir. Il était déjà en enfer. Parce que les démons et les anges sont là pour ça. Parce que les démons et les anges sont là pour ça. Tu meurs en Christ, les anges sont là-bas. Tu meurs dans diable, les démons sont là et te prennent direct. Et tu meurs dans les péchés, les démons te prennent directement. Ça passe dans quelques secondes. C'est dans un laps de temps, c'est là que ça passe. Amen. Mais les anges, les anges ont reçu l'ordre de descendre, de prendre cet homme. Ce n'est pas une personne que j'ai entendu, je vis. Azamoto na yoka lisolote na solola na yekoye. Aya kote na lingomba oyo. Na minuit à la muki. À minuit, il s'est réveillé, il est ressuscité avec le ventre mitraillé, avec un œil et le cerveau explosé. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il est capable d'arranger ce cerveau qui était panzana. Il est capable d'arranger ce cerveau qui a explosé. Quelqu'un là avec moi. Amen. Il est capable par sa main de reconstruire la matrice qui a été déjà enlevée, des trompes qui a été déjà enlevée. Il est capable. Non, non, ne limitons pas ce Dieu-là. Glory Jesus, you are God. Thank you. Alléluia. Le diable c'est un menteur. Dis encore le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Dis encore le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Ce que Dieu va faire à moi c'est une grande chose. Ce que Dieu va faire à moi c'est une grande chose. Ça sera un témoignage. Ça sera un témoignage. Amen. Amen. Abima n'enfer. Il est sorti de l'enfer et il vit jusqu'aujourd'hui. Il est même devenu prédicateur. Tout est zongi dans la place. Tout est remis sur le droit chemin. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alors ce Dieu demande aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu veux? Je connais encore un autre homme de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes béni par des témoignages. Et celui-là, il est parti demander à Dieu, prier. Comme d'habitude, il partait prier, adorer Dieu. Parce qu'il est béni vraiment. Le Seigneur est venu encore. Dieu est venu encore le rencontrer comme il a fait avec Salomon. Il dit,
Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Senga ngai eloko yo lingi na kopesa yo yango. Il s'est réveillé, il a dit, oh Dieu, tu m'as donné la richesse. Tu m'as donné tout. Tu m'as donné une grande église. Plus de 250 000 personnes. Plus de 250 000 personnes. Tu m'as donné des avions. Avion, nyonso. Mais qu'est-ce que je dois encore te demander? Tu m'as donné des grands hommes dans mon ministère. Tous les talents, des dons, on a ça. Mais qu'est-ce que je dois encore te demander? Dieu lui dit, demande-moi. Il a réfléchi. Écoute-moi. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques alobi boza kozwate po boza kosenga mabe. D'abord il a dit parce que vous ne demandez pas. Abi liboso na boza kosenga te. Et d'autres personnes ont dit non moi je prie, je demande. Te ba mzuba bité nga na bondelaka na senga. Mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Boza kozwate po bozo senga mabe. Vous demandez pour satisfaire vos besoins. Bozo kosenga kaka bo sepelisa ba poso na bino. Quand tu n'as pas un mariage, tu dis, Seigneur, moi je veux un mari. Mais il y a des choses plus grandes que le mariage. Vous demandez seulement des choses qui peuvent vous satisfaire. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Changez un peu la forme des demandes. Cet homme-là que je vous parle, ça sont des choses vraies. J'ajoute rien, je retranche rien. Sauf commentaire. Amen. Et Dieu, oui, c'est des publicités. Dieu lui demande, demande-moi, je te donnerai. Lui pensait qu'il était arrivé, donc il avait tout. À réfléchir. J'ai un ami. Un grand prédicateur. Au niveau international. Mais il a plus de 60 ans. Il n'a même pas eu d'enfant. Dieu, pour mon frère, je veux que tu opères un miracle et qu'il ait un enfant. Un homme a plus de 60 ans. Un homme qui avait plus de 60 ans. Sa première femme était décédée sans enfant. Il a eu sa deuxième femme. Moi, jeune fille, pour ma jeune fille, des fois, moi bien. Il a dit, moi, jeune fille, même jeune fille, rien. Il a dit que je prenne quand même une jeune fille parce que les jeunes filles sont encore en bon état. Rien. Mais rien. Je connais aussi cet homme-là. Comme ça, je le connais. Alléluia. Robo Sata Kamandar et Indio. Satan, tu es menteur. Amen. Tu es menteur. Ta place n'est pas ici. Amen. Amen. Il dit, Dieu, pour mon ami. Des fois, demandons aussi pour nos amis. J'ai un titre de séjour, mes enfants, il ne me manque rien, mes enfants ont fini leurs études. Mais demande pour ta sœur, ton frère qui est à côté. Pleurer. Il est là. Anifa a une tante qui ne concevait pas. 18 ans dans le mariage. Elle a appelé cette tante pour venir ici. Moi, je suis responsable de l'église. La tante a dit, je suis responsable dans notre église. Anifa m'a dit, je lui ai dit, bon, que toi-même, qu'est-ce que je t'avais dit? Peut-être que vous croyez que je suis en train de mentir. Je l'ai dit à papa et donc papa m'a dit il faut prier et j'ai prié pour elle.
6 mois tous les jours. Tous les jours. Qui t'a dit de prier 6 mois? Papa. Il m'a dit prie pendant 6 mois tous les jours. Alléluia. Quand je lui ai donné cette orientation. 6 mois tous les jours, chaque matin. Donc chaque matin, elle devait prier. Alléluia. 6 mois. Pendant 6 mois. Quand elle m'a dit que les 6 mois ont été atteints, je lui ai dit, va dire à la tante de venir maintenant. Elle ne va pas refuser. Elle l'a dit. Elle est venue. Le seul jour où elle est venue, j'ai touché, j'ai prié. Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui, continue. Et elle a dit, quel sexe tu veux? Papa lui a demandé. Elle a dit, je veux des jumeaux. Et papa lui a dit que ce soit fait ainsi dans l'année prochaine au même mois. Est-ce que ça est bon? Elle a des garçons qui ont, je pense, 12-13 ans. C'est là que c'est ainsi. Dans le même mois, je lui ai dit dans le même mois, tu viendras avec le jumeau, je tiendrai. Des fois, demander pour l'autre. Elle n'a pas demandé 6 mois pour elle. Alléluia. Dieu est vivant. Toi, tu as à manger dans ta maison, l'autre n'a pas à manger. Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Un autre sac de semoule de réserve. Mais l'autre n'a rien à manger. Alléluia. Les diables, c'était menteur. Les diables, c'était menteur. Répétez après moi, les diables, c'était menteur. Le diable, c'est un menteur. Encore, le diable, c'était menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Vous avez peur de déclarer? Papa, je vais ajouter que dans cette prière, j'avais associé une autre sœur qui ne le sait peut-être pas aujourd'hui. C'est une sœur de la Louvière. Elle avait un enfant, mais pendant 12 ans, elle n'arrivait pas à avoir le deuxième. Et dans la même période, elle a eu aussi un enfant. Elle avait prié. Moi, j'avais oublié. C'est elle qui me le rappelle. Pour cette sœur-là, elle venait tout le temps dans notre église. Tout le temps, tout le temps. Et chaque fois, je priais pour elle. Si je touche, je dis cette année ça ne terminera pas, tu verras, papa. Et quand je l'ai touché, elle dit cette année ça ne se finira pas, tu auras un enfant. Elle dit prie seulement, papa, tu l'as déclaré tant de fois. Tu as déjà dit ça beaucoup de fois. Amen. Amen. Je pense qu'elle était dans notre église au moins 9 ans. Hein? 9 ans. Chaque fois je prie. Papa, tu l'avais déjà dit. Prie seulement, papa. Amen. Amen. Mais quand elle avait prié, après 6 mois pour les 2 femmes, l'autre a eu l'une a eu des jumeaux et l'autre, le mois de janvier, je lui ai déclaré au mois de janvier. Papa, arrête de fixer les dates. Je lui ai dit, je t'ai dit, attends que l'homme de Dieu, au mois de janvier, tu seras enceinte. Exactement. Exactement. Au mois de janvier, elle est tombée enceinte. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a des prières et c'était tout un sacrifice qu'elle a fait. Elle n'a pas donné l'argent. Mais elle s'est sacrifiée pas pour elle. Comme l'homme de Dieu, on est dans ce comme cet homme de Dieu dont je vous parle. Je ne veux pas citer de nom. Amen. Amen. Il a dit à Dieu, mon ami. Et Dieu lui a dit, ton ami. Parce que c'est Dieu qui lui a demandé de demander ce qu'il voulait. Il a demandé pour son frère. Mon serviteur. Et Dieu lui a dit, ton ami s'était rébellé devant mon serviteur. Mon serviteur était blessé dans son cœur jusqu'à sa mort. Et mon serviteur a zokaki na motema ti akufaki.
C'est pour cela que j'ai juré, non pas juré, mais hein, j'ai déclaré que Akobota. C'est pour ça que j'ai déclaré qu'il n'aura pas d'enfant. Parce qu'il était fils spirituel de mon serviteur. Il a blessé le cœur de son père. Lui-même n'aura pas un enfant biologique. Ce pasteur-là dit, le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu de miséricorde. Vraiment. Jusqu'à sa mort, il n'aura pas d'enfant vraiment. Il s'est sacrifié à lui. Il s'est sacrifié, il a cherché encore. Mais c'est toi qui m'as dit de demander. Mais yondo senga kingai na senga yo. Tu m'as déjà donné tout. Aussi au pesinga nyonso. Maintenant, la seule chose que je te demande, tu ne veux pas me la donner. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miséricorde. Il a dit, le Dieu que je sers, Azanzambe na mawa. Il a dit à son ami, toi tu es sorti de chez ton père d'une façon pas bonne. Oh oui. Oui. Il a avoué. Dieu m'a dit, à cause de ça, tu n'auras pas d'enfant. Ils ont commencé à pleurer. Après les pleurs, il lui a dit, parce que les deux là sont des grands hommes. les deux hommes là sont des grands. Il a conseillé à son ami, toi tu prends un paquet, moi aussi je prends un autre paquet. Allons voir sa femme. Des grands hommes de Dieu. Ils ont des avions. Ils sont venus rendre visite à la femme de leur père spirituel. Ils ont déposé ces paquets et se sont agenouillés. Ils ont commencé à pleurer. Ils se sont humiliés. Si tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Ils se sont humiliés. Ils ont pleuré. Cette femme-là regardait. Mais ces deux grands hommes de Dieu, ils lui ont dit, impose seulement les mains, prie. Dis seulement de ta bouche que Dieu que ton mari a servi est avec toi. Déclare seulement, lui il aura des enfants. Déjà, papa pose. Ce monsieur était déjà dans papa pose, donc voilà. Hein? Papa pose ou père pose? Ça existe. Ménopause, c'est ça, maman pose. La ménopause, papa pose, c'est ça, papa. La ménopause concerne les femmes. Alléluia. C'est papa pose pour les hommes. Comme la main de l'Éternel n'est pas courte et que rien n'est impossible à Dieu. Cette maman a imposé sa main. Je prends tes offrandes, dit-elle. J'ai vu tes pleurs. Dieu t'a pardonné. Vas-y et enfant. La même année, sa femme est tombée enceinte. Il a eu un enfant pendant sa période de pause. Qu'est-ce que tu veux que je te le donne? Ça, c'est l'Éternel qui demande cette question. Il leur avait aussi posé la question. À toi aussi, on pose la même question. Salomon était riche. Salomon azalaki na mbongo ebele. Il avait tout. Azalaki na nyonso. Mais Dieu lui a dit, demande-moi une chose que je te la donne. Salomon a dit, je vous donnerai le chapitre après. Amen. Les sages ont déjà trouvé. Salomon dit, Père, il dit, Père, tu as fait du bien, tout le bien à mon père.
Et tu m'as donné cette place. Il ne me manque rien. Mais tu m'as donné de conduire ce peuple nombreux. Intelligence. Je te demande de me donner l'intelligence et la sagesse. Pour savoir comment conduire ces peuples si nombreux. Le meilleur arrive. Amen. Je dis le meilleur arrive. Amen. Je répète, le meilleur arrive. Je dis encore le meilleur arrive. Je répète, le meilleur arrive. Je dis le meilleur arrive. Je répète, le meilleur arrive. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Napesa yo nini Nzambe na ngai Namaso sale Napesa nini na ngai napesa yo nini Namaso sale Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Dieu est vivant. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger. Qu'allons-nous boire. Qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens. Dis, les païens. Dis ça bien. Les païens. Les païens. Les païens.
Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Sans arrêt. Mais votre Père qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Il sait que nous avons besoin de quelque chose à manger. Alléluia. Mais notre Père qui est au ciel sait que nous avons besoin de ça. Amen. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ne vous inquiétez de rien. Toute situation c'est une distraction venant du diable. Toute situation qui veut t'inquiéter est une distraction qui vient du diable. Notre Père Céleste sait que tu as besoin de ça. Comme j'ai dit l'autre dimanche, pour les femmes qui cherchent des enfants, est-ce que vos seins sont des décors? Est-ce que celui qui a fait ça, il a fait l'erreur? Il est capable d'envoyer l'enfant pour te tester. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances détruit notre foi. Si notre foi, comment on dit ça, est koufi. Si notre foi est morte ou meurt. Si notre foi meurt. C'est comme on dirait que ton argent là est koufi. C'est comme si ton argent aussi était abîmé. Et que tu ne sauras pas à mettre ça dans la machine pour bimiselo. Et tu ne sauras pas utiliser ça pour avoir quelque chose. Notre foi est la substance. Notre foi est semblable à notre substance. Habakkuk le prophète a dit le juste vivra par sa foi. Habakkuk le prophète dit que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Par sa foi. Na kondimanaye. Pas par notre foi, par sa foi. Na kondimaya batumsute mais na kondimanaye moko. Ne détruis pas ta foi. Que tu vois la chose que tu demandes ou tu ne vois pas mais crois. Que dit la Bible? Abraham à son âge et sa femme dans sa vieillesse, il espérait toujours aux promesses de Dieu. Et la Bible ajoute dans le livre d'Hébreux, il ne chancelait pas. Il t'attendait pas que il n'hésitait pas pour dire je vois que je suis en retard. Dieu n'est pas un homme comme Tony Silas pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Quelqu'un peut être exhorté par rapport à ça. Ne détruis pas ta foi. Ne tue pas ta foi. Si tu tues ta foi, tu diras que Dieu était incapable de le faire. Mais le jour où tu seras devant Abraham, Abraham te dira, ma fille, mon fils, c'était toi-même. S'il a fait ça, l'autre, il fera ça aussi. Dieu n'est pas un scientifique. Dieu n'est pas un président de la République. Si nous disons Dieu,
Dieu au-dessus de tout. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Dieu au-dessus de tout. Maître suprême. Il est souverain. Même si tu fais 3 mois dans tombeau, personne ne va lui dire pourquoi tu as au saliboye. Même si tu passes 3 mois dans un tombeau et qu'il décide que tu sors, tu sortiras. Qui va lui poser la question pourquoi tu l'as fait sortir? Qui c'est celui-là? On ne l'a pas élu. Il n'y a pas eu d'élection. Il a existé. Il est là et il existe pour l'éternité. Pour l'éternité. Maître suprême. Amen. Le commencement et le dernier. Et bandelipe yasuka. La source de toute existence. Liziba ya bomo inyonso. La source de toute vie. Liziba ya bomo inyonso. L'existence au-delà de toute existence. Existence koleka ba existence nyonso. Mutu andengo wana yo balo chane tembe. Tu peux douter d'un homme comme ça. Il va faire apparaître des cailles de large, d'1 mètre de hauteur et 1 mètre, disons 6 kilomètres de largeur. Alléluia. Tu vas en manger et tu vas en vomir jusqu'à tes nez, jusqu'à tes narines. On m'appelait blanc, je vous ai déjà dit non? Appelle encore aujourd'hui blanc. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Il ne change pas. Je donne la foi à quelqu'un. Je parle de sa part. Je parle de sa part. Je parle de sa part. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons s'habiller? Non, laisse ça. Cherchez d'abord. Qu'est-ce que tu veux que je te le donne? Tu vas demander les habits. Cela va remplir ta garde-robe, ça va produire des poux. Tellement qu'il y en aura nombre. Salomon était sage. Salomon il a dit donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et Dieu lui dira ce que tu m'as demandé, ça m'a touché. Je te donnerai ça. En plus, je te donnerai la richesse. Tu deviendras riche. Avant, il n'y a eu jamais personne comme toi. Après, et après, il n'y en aura jamais. C'est lui qui peut se comparer à ta richesse. Tu sais ce que Dieu fait? Il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que j'arrive vers la fin. J'arrive vers ma conclusion. Comme on m'avait enseigné. Il faut mettre conclusion. Alléluia. Hein? Je te donnerai l'intelligence. Voilà, cette question est venue. Chacun de nous va réfléchir par rapport à ça. Et tu vas prier. Et mercredi, celui qui pourrait être vraiment touché peut venir prier avec moi ici. Tu vas demander quelque chose. Dieu veut que tu demandes quelque chose. Mais je te donne un conseil.
Ne demande pas n'importe quoi. Votre père sait que tu as besoin de ça. Tout ce que toi tu as besoin, il sait déjà. Si tu viens ce mercredi-là pour demander, tu es à côté. Je ne me marie pas, c'est que tu es à côté. Demande quelque chose qui va toucher Dieu. Cette nuit d'aujourd'hui dans ta maison, demande quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va toucher ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Ne demande rien. Ne demande rien de ce qui est de la terre. Tout ce qui est de la terre, ça t'appartient déjà. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Demandez d'abord des choses du ciel. Pas seulement demander la vision parce que vous voulez commencer à voir, vous tous, vous voulez des prophéties, voir des choses qui sont dans le cœur des autres. Hein? Ne demandez pas la prophétie seulement pour voir le vie des autres. D'abord regarde la paille qui se trouve dans ton œil d'abord. Ce poutre-là dans ton œil. Si tu veux demander la prophétie, d'abord commence à te prophétiser toi-même d'abord. Tu veux demander quoi? Moi j'ai demandé beaucoup de choses. Hein? Moi j'ai demandé ça, Est-ce que je vois quelque chose se passer? Ça encore Seigneur ça? Non, c'est pas comme ça. Dieu va tamiser nos prières. Dieu va tamiser nos prières. Les prières qui vont toucher le cœur de Dieu, ce sont des prières qui seront exaucé. La forme que tu prendras ou qui te donnera à cette prière. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Car votre Père Céleste sait déjà. Mais demande-lui des choses du ciel. Mais qu'est-ce que je dois demander des choses du ciel? C'est quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Si aujourd'hui on me dit, tu vas aller au ciel aujourd'hui. Comment? Il y a un seul moyen pour aller là-bas. Par ce moyen, non, Père, je suis encore jeune. Non, je ne vais pas. J'ai 33 ans, non, je ne vais pas. Ceux qui balobi, ok, la jeune, on a 33 ans, n'est-ce pas ça? Toi, tu vas accepter directement comme tu es là, tu penses. Thank you, Lord. Yes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il a mis dans l'homme la pensée de vivre éternellement. C'est pour cela quand l'ange vient dire, aujourd'hui je dois te prendre. Comment tu as la balle? Non l'ange, pas maintenant. Tu as la balle, et tu commences à regarder, l'ange, pas aujourd'hui, les enfants sont encore jeunes. Qu'est-ce que tu vas demander? Mais okosenga nini? Va réfléchir. Quelqu'un sera exaucé. Quelqu'un qui va lui exaucer. Qui va lui répondre? Qui va lui donner? Il te donnera même ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quelque chose de la terre, il va te le donner. Mais toi, demande-lui ce qui est un peu au-dessus. Ce que tu peux demander à Dieu, mes enfants, c'est lui demander, donne-nous, donne-moi. Daniel, c'est un secret. Alléluia. Dieu est vivant. J'allais dévoiler les choses.
Sinon tout le monde allait demander et faire la même prière que moi. Alléluia. Qui ta volonté? Donne-moi ce que toi tu veux me donner. Ça aussi c'est quelque chose de bon. Pas seulement ça. Donne-moi un cœur nouveau pour te servir. Alléluia. Oui. Seigneur, donne-moi la vie de Christ. Afin que je sois vraiment un vrai chrétien. Par mon témoignage, je peux amener beaucoup. Dieu cherche à entendre nos prières qui peuvent lui toucher. J'ai un cœur dur, je ne sais pas pardonner. Donne-moi un cœur qui peut pardonner. Si tu demandes ça, ça sont des choses du royaume. Et Dieu te donne un cœur nouveau de pardonner. Après quelques temps, quelques semaines, le miracle que tu cherchais peut arriver. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yes. Parce que tu as demandé quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Je vais faire ceci, Père, mais je veux que ta volonté soit faite. Si cela n'est pas dans ta volonté, même si mon cœur est attaché à ça, enlève ça de moi. Je vais faire ta volonté. Oh Father, thank you. Père, merci. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous venez mercredi, nous allons prier, moi avec vous. Oh, nous allons prier. Nous allons prier. C'est mercredi, nous n'allons pas. Nous n'allons pas leur envoyer le feu pour qu'ils brûlent, non. Nous allons partir avec le feu en nous-mêmes. Nous-mêmes devant Dieu. Quelqu'un là avec moi? Fais de moi quelqu'un qui peut t'honorer. Dieu écoute ses prières. Touche mon cœur, Seigneur. J'ai eu l'envie de te donner dans ton œuvre ceci et cela, mais j'arrive pas, j'hésite. Donne-moi un cœur de le faire. Je cherche d'autres choses. Je cherche que Dieu donne la vie à quelqu'un. Acclamons le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Amen. Alléluia. Tu es vivant. Ta vie ne sera plus la même chose. Ta vie ne sera plus la même. T'as la lunette. Ta vie ne sera plus la même chose. Ma fille, ta vie ne sera plus la même chose. Ta vie ne sera plus la même chose. Yes. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Nous sommes là. Nous allons combattre. Nous allons chercher Dieu. Nous allons demander à Dieu afin qu'il puisse se manifester. L'église doit être une église de prière. L'église doit être une église qui touche le cœur de Dieu. L'église doit être une église qui peut ramener des surnaturels dans le monde naturel. L'église doit être capable d'aller prendre vos mariages là-bas, vos enfants là-bas, vos mikanda, vos travails et ramener, prendre ça dans le surnaturel. Au naturel.
Alléluia. Je parle de ça. Je parle de ça. L'église doit être une église qui puisse aller quelque part prendre des réussites des gens et ramener ça ici. Oh, Jesus. Non, 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 non. Si Dieu ne se manifeste pas, parce que si Dieu ne se manifeste pas, c'est parce que nous n'arrivons pas à le toucher pour qu'il se manifeste. Alléluia. Dieu est vivant. Mais je crois fermement. L'Éternel est avec nous. Si nos cœurs, si nos cœurs se disposent devant lui, et Dieu disposera son royaume pour nous. Amen. Amen. Rien ne nous sera impossible. Je vis tant de choses, de miracles et de miracles. Alors je crois fermement, si nous lui cherchons de cette façon, il le fera. Il le fera. Il faut que dans cette église, chacun et chacune de nous puisse avoir un ou deux ou trois témoignages comme point de repère que Dieu existe. Il faut un témoignage moko et ça là comme point de référence. Comme il te faut même un témoignage pour avoir un point de référence. Moi, Tony, je suis devenu un point de référence pour toi. Mais tes enfants, point de référence, quel sera leur point de référence? Vous m'entendez? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est des références. Quand vous priez des fois parmi vous, je vous entends là, Papa Tony, je suis référence, ça c'est bien. Mais tes enfants, s'ils ne connaissent pas Jésus, référence que ça. Si vos enfants, référence le Dieu de Papa Tony, oui, je suis une référence. Il faut quelque chose que Dieu puisse faire à toi. Il faut que Dieu fasse quelque chose en toi. Et tu annonces à tes enfants. Et tes enfants un jour, ils arriveront quelque part dans leur esprit. Ils vont dire, oh, le Dieu de ma maman, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon papa, c'est toi qui as fait ceci, à mon père et à ma mère. Oh Dieu. Alors Dieu se lèvera. Yes. Que l'Éternel bénisse quelqu'un dans ces lieux. Amen. 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 Que l'Éternel bénisse quelqu'un dans ces lieux. Que l'Éternel bénisse quelqu'un dans ces lieux. Que l'Éternel bénisse quelqu'un dans ces lieux. Que l'Éternel bénisse quelqu'un dans ces lieux.